Et tout le monde, c'est Vertros, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, c'est la vidéo setup, la vidéo toute attendue sur la chaîne. Je vous avais promis, pour ceux qui regardent mes lives que je fais justement sur YouTube, je vous mets le lien aussi du Discord dans la description, sur lequel je fais toutes les annonces les gars. Et ceux qui me suivent sur les lives savent que j'ai fait une annonce comme quoi aux 100 abonnés les gars, je sortirai la vidéo setup, la première vidéo setup de la chaîne. La voici. Alors donc juste là, juste derrière vous, juste là, vous avez du coup mon setup. Donc on va tout d'abord commencer par le commencement. On a tout d'abord un bureau réglable de chez Ikea, donc qui peut être réglé grâce à une manivelle juste là, ici en tournant. Bon là je l'ai mis en mode haut, je l'ai monté. On peut le voir au niveau des pieds juste là, parce qu'il y a un petit écart avec le pied en bas. Bon voilà. Et donc c'est un bureau réglable que j'avais payé je sais plus trop combien, mais il était pas trop cher chez Ikea. Parce que en fait vous avez différents types de bureaux réglables. Vous avez des bureaux réglables avec une manivelle comme celui-là, et vous en avez avec des boutons qui vous permettent de monter et descendre de manière électrique. Donc il y a des moteurs dans les pieds, et ceux-là par contre ils coûtent beaucoup plus cher. Donc là je vais directement passer aux écrans. Donc on va commencer par le premier écran qui est un écran Samsung incurvé 27 pouces 60 Hz. Donc voilà, que j'utilise comme écran principal. De toute façon je vais le changer d'ici l'année prochaine, je pense, je verrai. Et donc voilà, c'est un écran qui me sert d'écran principal, sur lequel je joue. Je l'utilisais même quand j'avais la Switch à l'époque, quand je tournais mes vidéos sur Switch, pour ceux qui s'en souviennent. Donc là on a l'écran secondaire qui me permet pendant les lives d'afficher le chat. Donc c'est un écran Dell. Bon ça c'est pas un écran qui fait de la 1080p hein. Mais c'est un bon écran secondaire. J'avais pas le choix de le mettre comme ça, parce qu'en fait si on regarde, vous voyez le pied, et ben en fait je peux pas l'accrocher et le tourner en même temps. Donc j'ai dû le poser comme ça, et j'ai mis deux petites enceintes qui sont fonctionnelles hein, que je peux utiliser, mais qui font un poids du coup devant l'écran pour pas qu'il tombe. Voilà, c'est vraiment un setup un peu rafistolé. Du coup je vais vous parler du micro. Donc le micro, c'est le même type que le Beurre du M1 pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un micro de plutôt bonne qualité, ça va. Sauf que là c'est pas le Beurre du M1, c'est une autre marque, c'est un Ona, mais un filtre anti-pop qui permet de pas avoir de petits bruits parasites quand je suis en live. On a ma SCUF que j'ai posé juste là sur un pied, sur un support de manette que j'ai fabriqué avec des cintres. Donc on peut voir encore les restes juste là sur le bureau, les restes du cintre qui se fait atomiser. J'ai fait la même chose pour la manette d'Xbox. Là on a une Alexa que j'ai toujours pas connectée hein, qui me sert de déco aussi. Je l'utiliserai quand j'aurai des lampes connectées pour pouvoir éteindre les lumières et tout. On a des LED aussi que j'avais acheté 20 € sur Amazon. Pareil, en vrai ceux-là ils sont pas super bien parce que je les avais achetés, et là vous pouvez voir qu'en fait si vous regardez à droite, ça fait que du vert en permanence, et là-bas ça fait du bleu. Parce qu'en fait si vous voulez, à force de se faire un peu plier et tout, bah ces LED ils sont super fragiles, et du coup en fait ça a supprimé les couleurs bleues et rouges. Donc voilà, j'ai que du vert sur certaines parties du bandeau LED, donc c'est un peu chiant. Donc là on a une petite lampe aussi pareil de chez Ikea, pareil que le bureau. La petite lampe aussi derrière qui s'allume du coup, bon elle est pas branchée là. Elle est pas branchée, mais normalement elle était branchée à l'écran, c'est pour ça. Elle s'allume, elle me permet de faire un éclairage quand je tourne des vidéos le soir par exemple. On a une autre lampe derrière, du coup quand je l'allume, voilà, ça donne ceci. Elle fait pas une très grosse lumière. Bon là c'est parce qu'elle met du temps à faire de la lumière, elle met du temps à s'allumer et avoir une vraie luminosité. Mais ça fait une petite lumière d'ambiance, donc moi j'aime bien. Ici on a The Legend of Zelda, qui est mon jeu préféré sur Switch hein, vraiment. Du coup je l'ai encadré là sur le mur. Pour ceux qui se demandent si je l'ai cloué dans le mur, parce qu'on voit un clou machin. Alors le clou il a juste été collé comme ça, et il permet juste au jeu de pas tomber, parce que sinon le jeu se cassait la figure par terre à chaque fois. Et je l'ai collé avec de la pâte à fixe. Voilà. Donc là on a le petit Overthrows qui avait été fait par ma mère quand elle m'avait fait un cadeau à Noël. Elle avait mis ça par dessus, et du coup j'ai décidé de le garder et de le mettre au mur. Je trouvais ça plutôt bien. Du coup, on a des petites figurines pop également en décoration, juste là. 1, 2 et 3. Je vous parlerai du PC juste après. Le clavier. Alors le clavier c'est un TMKB que j'ai eu sur Amazon, ouais, à 30 €.
enfin un peu moins de 30 euros, je l'ai eu exactement à 28,52 €. Et franchement c'est un clavier avec des switches RAID. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai la petite clé à keycaps. Donc du coup c'est un clavier avec des switches RAID. Voilà. Alors donc là on peut voir que du coup c'est bien des switches rouges. Et c'est des switches, regardez quand j'appuie sur les touches, c'est super réactif. Et en fait c'est les switches qui sont parce que pour ceux qui savent pas, les switches c'était les petits trucs rouges qu'on voyait. C'est le mécanisme qui permet d'actionner la touche sur un clavier. Voilà. Donc ça c'est un clavier plutôt réactif. Bon, il est clair que en bleu, mais franchement il est pas mal. Pareil, la souris, je l'avais acheté 15 € sur Amazon, alors que maintenant elle en vaut 40. Je l'avais eu vraiment à une giga promo. Et en vrai elle est pas mal, elle monte jusqu'à 10 000 de DPI je crois. Moi je joue en 800 de DPI donc j'ai pas forcément besoin. Là on a la manette Xbox qui est vraiment toute récente sur le setup, hein, parce que pour la vidéo, enfin pour les petites images que vous avez au début de la vidéo, elle y était pas, parce que j'avais toujours pas reçu tout simplement. Et le setup a changé un peu de disposition comme vous le voyez, mais j'allais pas tout retourner parce que j'avais tourné en plusieurs bouts. Et du coup on a la manette Xbox avec laquelle je joue. Pour ceux qui se demandent pourquoi je joue plus sur la SCUF, parce que la SCUF elle a des palettes, pour ceux qui me suivent depuis mes débuts. Vous savez que du coup j'ai une SCUF avec des palettes. Et bah tout simplement qu'en fait la SCUF, quand elle est branchée au PC, j'ai du stick drift mais abusé. Donc en fait c'est impossible de jouer avec, t'as la caméra qui bouge toute seule, et c'est vraiment perturbant. Donc j'ai décidé d'investir dans une nouvelle manette. Juste là, en petit objet de déco, on a mon petit robot. Mais qui est totalement fonctionnel. En fait on a une application avec laquelle je peux l'utiliser. En fait je peux le faire se déplacer sur le bureau et tout. Et c'est un petit robot qui est connecté, qui est capable de reconnaître des visages et tout. Je vous mettrai la référence dans la description. C'est un robot qui s'appelle Cosmo. À noter que cette édition, c'est l'édition bleue qui était en édition limitée il y a 3-4 ans. Je l'avais acheté pour 200 €, un truc comme ça. Et franchement je le trouvais magnifique, le robot. Je l'utilise plus trop aujourd'hui, mais je sais que c'est vraiment un super robot. Et enfin je vais essayer de l'allumer, mais le problème c'est que j'ai pas l'application. Ouais, il me faut l'application pour le connecter. Il se connecte par Wi-Fi et l'application elle prend vraiment de la place. Mais je l'avais sur mon téléphone, du coup l'application elle s'appelle Cosmo. Donc là, avant de passer au PC, donc là on a mon ancien PC, du coup mon PC portable, qui me servait principalement du coup pour jouer et pour faire du coup tous les montages des anciennes vidéos. J'utilisais du coup pour faire les vidéos sur la Switch le petit boîtier Elgato HD 60S Plus que vous voyez juste ici. C'est un boîtier qui coûte 200 € mais qui permet de récupérer les sources vidéo d'une console. Du coup c'est très pratique. Donc là on a tout organisé, enfin j'ai tout organisé à peu près. J'ai mis des petits tournevis ici pour quand j'ai besoin de démonter des trucs dans le PC, ou tout simplement que j'ai besoin de démonter ce PC là, parce que je l'ai démonté plusieurs fois mine de rien pour rajouter de la RAM, débrancher le SSD, le rebrancher, des choses comme ça. Du coup j'ai souvent besoin des tournevis. Donc là on a un petit couteau qui me permet du coup d'ouvrir les colis quand j'en reçois. Voilà, là on a la pâte thermique que j'avais utilisée pour mettre dans le PC sur le processeur. Là on a mes câbles, on a des Doliprane, ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai mal à la tête, hein, on sait pas. Ici du coup on a tous mes jeux de Switch, plus des jeux de PS1. Donc là vous avez vu, vous savez, j'ai effectivement une PS1 pour ceux qui se demandaient. Donc là, alors attendez, il faut que je l'ouvre un peu plus grand. Voilà, là on a la Super Nintendo avec Super Mario All Stars. Donc je peux éjecter la cartouche, je vais la remettre. J'ai pas pris les câbles d'alimentation parce que je compte pas jouer sur ces consoles, mais je les garde pour la collection. Donc là on peut voir aussi qu'on a un autre Bust Movie. Bon, c'est un film je crois qui était dans la console. Voilà. Là on a une petite tasse, un petit support Starlink, donc qui est un jeu sur Switch aussi. Bon, là on a ma carte bancaire qui est rangée précieusement dans la petite commode. Et le dernier tiroir, on a une tablette, hop là, et on a la PS1. La PS1, j'ai tous les câbles d'alimentation, elle est fonctionnelle. J'ai réussi à lancer FIFA 99 dessus, et franchement, cette console vraiment, elle est super belle. En vrai, pour un objet de déco et tout, elle est magnifique. La petite manette aussi qui est fonctionnelle, hein, j'ai pu la tester sur FIFA. Elle avait pas l'air de trop bugger, tout ça allait. Mais au niveau de la prise en main, ça change de ouf. Et regardez-moi la connectique, ça n'a rien à voir. Donc on a aussi du coup la Sony Mega Drive qui prend un peu la poussière, on va pas se cacher, hein. Faudrait que je nettoie tout ça moi.
Et du coup voilà, je remets la petite tablette parce que bah la tablette je la mets par dessus parce que j'ai regardé, c'est fou, la PS1 elle fait la taille de la tablette quasiment. Donc voilà. Ici du coup on a notre iPad sur laquelle du coup j'ai mon compte YouTube qui me permet du coup de checker les commentaires quand je suis en déplacement, par exemple que je pars en vacances chez ma grand-mère, des choses comme ça. Je vais pas forcément emmener la tour, donc ce que je fais c'est que j'emmène le PC portable, la tablette et mon téléphone. Et je laisse tout ce setup là, hein, parce que voilà, vous doutez bien, je déplace pas un setup. Du coup voilà. La chaise aussi, franchement, elle est bien. Il y a des petits supports pour les lombaires et tout. Je vous la recommande, en vrai c'est une chaise que j'avais acheté chez Ikea aussi. Vraiment elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Quand tu t'assois dessus, regardez, je m'assois dessus vraiment. Des fois ça m'arrive carrément de m'allonger comme ça là, d'être comme ça, posé, allongé, de mettre mes pieds sur le bureau là et de regarder des vidéos. C'est vraiment incroyable. Et en vrai cette chaise, vraiment je la recommande. Je l'avais payé je crois même pas 40 € chez Ikea, un truc comme ça. C'est vraiment une bonne chaise. C'est pas une chaise gaming et tout, mais franchement j'ai pas besoin d'une grosse chaise, hein. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on préfère tous avoir un gros PC plutôt qu'une grosse chaise et un petit PC, voilà. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'élément le plus attendu, je pense, hein, à vous de me dire, le PC. Alors, déjà, on va faire la petite déco sur le PC. Donc, on a un support pour le casque ici. Bon, le casque, je vous mets pas la référence parce que bah, c'est un casque que j'avais eu en cadeau. C'est pas un très bon casque, hein. Mais vu que j'avais rien d'autre, bah, je l'ai utilisé. On a un petit port USB là pour le connecter s'il y a besoin, parce qu'il y a des LED en fait à l'intérieur. Là où je vous en ai pas parlé, mais c'est une carte qui sert à mettre des micro SD dedans. Donc là dans la GoPro là, juste là, bah, que j'utilise pour filmer, vous avez une micro SD et du coup ça me permet de connecter la micro SD là-dedans et de récupérer directement les enregistrements sur le PC. Du coup voilà, là on a le petit dongle du coup pour la souris qui est sans fil également. J'utilise un sans fil pour jouer parce que c'est le fil, je trouve ça me gêne. Et puis elle est pas trop nulle en termes de réactivité, vraiment. Je ne sens quasi pas la différence. Donc voilà. Et du coup pour passer au PC, du coup le PC, alors c'est un... Bon, je crois que c'est le Ryzen 7 5800X. Ouais, c'est le Ryzen 7 5800X qui est refroidi par un Ventirad de chez Thermalright avec de la partie thermique du coup de chez Thermalright. On a 24 Go de RAM en DDR4 Corsair cadencé à 3200 MHz. On a du coup la carte graphique, la RTX 3070 qui avait été achetée il y a vraiment trop tôt, hein. Je l'avais depuis quasiment un an la carte. Donc voilà, on a 2 Tera de HDD et 250 Go de SSD du coup pour Windows et les petits logiciels qui nécessitent un lancement vraiment rapide. J'ai mis tous mes jeux sur le HDD. Donc là on a des petits fingerskates aussi à l'intérieur que j'ai mis en déco. On a 3 ventilateurs de chez je crois que c'est du Up-Ear. Ouais, c'est du Up-Ear les ventilos devant. Donc on a 2 ventilos en entrée d'air et un ventilo en sortie. Faudrait que j'en rajoute un encore en entrée parce que normalement il y en a 3. Et tout ce PC du coup est alimenté par une alimentation 650 watts de chez MSI en full modulaire et qui est certifié 80+ Gold. Et donc en fait la machine vraiment elle envoie, hein. Vous avez qu'à passer sur mes lives, vous le verrez. Là on a aussi une petite enceinte qui fait du RGB du coup. Quand on l'allume, alors je vais l'allumer pour vous montrer. Voilà, parce qu'elle s'allume. C'est un fail, elle s'allume pas. Ah si elle s'allumait, attendez. Elle s'allumait, voilà. Du coup regardez, elle fait du RGB. Voilà. Elle casse les oreilles. Et là on a un petit disque dur externe que j'utilise sur mes déplacements. Pareil sur le PC portable du coup, parce que le PC portable a que 500 Go. Celui-là il fait 2 Tera. Et du coup je stocke j'avais mis mes jeux pendant un temps dessus. Mais je suis passé sur le HDD, du coup j'ai tous mes jeux sur le HDD. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo setup les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez des questions sur n'importe quel des composants. Vous mettez votre petite question dans les commentaires les gars juste en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Les gars, c'était votre Rose. Ciao.